Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, nous réalisons un micro-trottoir JCK. Nous aborderons les différentes aspirations de la jeunesse universitaire africaine. À présent, je vous laisse découvrir ces différentes impressions. Une très bonne question déjà. Et moi, à l'issue de mes études, je compte bien rentrer chez moi dans le but de contribuer au progrès de mon pays, qui est la Guinée déjà, il faut le rappeler. Parce que je pense que ce pays a besoin énormément de ses fils qui sont non seulement sur le territoire, mais aussi qui sont hors du pays. Concrètement, c'est ça. Alors, après mon cursus universitaire, je compte me spécialiser dans les transports, soit dans les transports où j'ai un projet professionnel à moi-même. Dans les transports, donc tout ce qui est supply chain, etc. C'est ce qui me motive, on va dire. Et j'ai éventuellement un projet qui est de monter une entreprise qui aiderait toutes les industries africaines à se fournir auprès de fournisseurs européens au lieu de se déplacer eux-mêmes. Après le cursus, déjà continuer à étudier pour avoir beaucoup de connaissances, certaines connaissances pour être quelqu'un, après ne pas être n'importe qui. Et après, les projets, il y en a beaucoup, comme en Guadeloupe, aider la jeunesse qui, ces temps-ci, sont un peu tendu, on sait que c'est un peu tendu. Donc voilà, aider, faire des choses pour aider, histoire que tout aille bien, enfin tout aille mieux quoi. Comme ça, ce serait bien, voilà, en Guadeloupe. Moi, je suis dans l'urbanisme, je fais des études dans l'urbanisme, en aménagement du territoire. Et donc, moi, je suis d'origine martiniquaise, pardon. Et donc, je prévois d'ici 1 an ou 2 aller justement en territoire d'outre-mer, en l'occurrence à Martinique, pour, c'est une région qui se développe de plus en plus concernant les transports ou même le logement, ou même la construction en elle-même. Et donc aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas et faire avancer le pays sur ce point-là. C'est une bonne question, je vous en remercie. Moi je suis venu là dans le cadre de mes études, je suis sénégalais d'origine, donc je suis venu en tant qu'étudiant. Et après les études, franchement pour moi je compte participer au développement de mon pays. Surtout moi j'ai fait de la science, donc dans le domaine scientifique. Aider mon pays à la recherche. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est me faire de préférence engager dans une entreprise dans le secteur marketing, parce que c'est le secteur dans lequel j'aimerais me spécialiser en fait. Merci de m'avoir posé cette question qui me semble vraiment intéressante. Moi, je suis venu ici pour faire de la recherche sur les mathématiques et pour devenir demain un enseignant-chercheur dans le domaine, bien sûr, des mathématiques. Moi, personnellement, je souhaite faire une prépa infirmier pour être infirmière plus tard, c'est tout. Et moi, je suis en licence de gestion pour être expert comptable peut-être. À Bukavu, l'hôpital de Panzi accueille des femmes et des jeunes filles violées venues de toute la province. Chaque jour, de nouvelles victimes arrivent. Par jour, depuis 2 ans, nous recevons 10 femmes par jour, ce qui représente à peu près 3000 à 3600 femmes que nous soignons ici chaque année. Et parmi les 3600, presque 1000 à 1200 femmes vont subir une intervention majeure. Je crois que la conséquence médicale, elle est évidente. Ces femmes sont des handicapées. En fait, en général, ce qu'on veut faire, soit c'est finir nos études ici et ensuite aller vivre dans notre pays, investir, changer les choses. Ou en général, quand on est trop ancré dans le pays même, on reste. Mais sinon,
ouais, aller vivre dans notre pays d'origine, ça serait pas mal et pouvoir faire changer les choses aussi, l'économie, la politique, etc. Pour mon cursus scolaire, j'envisage m'orienter dans le domaine des organismes internationaux, puisque je suis un master EIDO parcours international, un master expertise ingénierie, direction organisation, le parcours international. Donc c'est ce but que je suis venu en France. Je suis là, ça fait pratiquement un mois que je suis en France et dans cette université. Après avoir ma licence, je pense que je voudrais faire une école de communication et si possible dans un pays anglophone. Je pense à l'Australie plus précisément. Donc après, je compte être ingénieur en automobile sûrement ou électronique. Et c'est ça ce que je compte faire après. Donc en fait j'aimerais bien travailler dans le monde de la mode, plus particulièrement dans une grande enseigne de luxe et par la suite acquérir de l'expérience pour pouvoir créer ma marque et la développer. Beaucoup viennent ici, comme je l'ai dit, avec des fistules vésico-vaginales, des fistules recto-vaginales, c'est-à-dire qu'elles perdent les urines, elles perdent la matière fécale. Et beaucoup, surtout les plus jeunes, ont détruit complètement leur utérus et donc n'ont ni utérus ni vagin. Les femmes qui arrivent ici, ce sont des femmes qui soit ont eu la chance de rencontrer notre équipe mobile ou qui sont prises en charge par des organisations locales avec lesquelles nous travaillons et qui transfèrent les femmes ici. Et il faut dire aussi que les femmes qui sont le plus affaiblies, qui sont fatiguées, qui ne peuvent pas marcher, qui ont des lésions peut-être plus graves, n'arrivent pas à quitter leur milieu. Oui, bien sûr, parce que pour mon spécialisation même, bon, je me suis spécialisé dans le domaine dans les domaines qui vraiment me semblent intéressants pour l'avenir quand je retourne au pays. Justement, oui, le secteur industriel, parce que la plupart des entreprises africaines, on va dire ceux qui sont responsables des achats se déplacent beaucoup pour se fournir en matériel industriel. Moi, ce que j'aimerais instaurer, c'est une entreprise avec un certain nombre de fournisseurs qui réunit toutes ces commandes et puisse les fournir tranquillement sans qu'ils aient on va dire un coût en plus qu'ils ont l'habitude de faire. Pour ça, bon, je compte avoir d'abord les bases solides, les bases nécessaires, c'est-à-dire je n'hésiterai pas à commencer ici, à m'initier ici et avoir les compétences nécessaires et pour repartir et participer au développement de mon pays. Moi, personnellement, je ne vais pas vivre en France, je ne vais pas travailler en France, je vais travailler dans mon pays d'origine. Dans mon pays, on en a plus besoin qu'en France. C'est mon avis. Après moi, personnellement, je ne sais pas du tout. Peut-être, mais pour l'instant, je ne sais pas. Pas dans tes idées. Voilà. Oui, bien sûr, puisque la France n'est pas mon pays d'origine, donc je suis venu juste de partager l'expérience française dans le cadre de l'enseignement supérieur et ensuite retourner au pays et exercer dans les organismes et voir un peu les politiques mises en place en France pour pouvoir apporter une plus-value à l'Afrique, parce que là, vous savez que quand nous venons en France, nous venons juste, certaines viennent dans le but peut-être pour y rester, mais en mon cas, bon c'est pour juste mon séjour et puis retourner dans mon pays. Voilà. Plus on se sent à l'aise là où d'où on vient. Voilà. Ici, il y a plus d'impôts, revenus, tout ça. Le train de vie est élevé, donc là, il faut voir un peu. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut voir, ces facteurs. Moi, personnellement, il se pourrait, mais il y a de très faibles chances. Mais sinon, pour pouvoir oui, pourquoi pas, mais faiblement. Enfin, il n'y a pas un taux
le pourcentage élevé. Pour que j'y retourne et développer un secteur d'activité, les chances sont très faibles. Oui. C'était quoi la question? Pourquoi ça? Parce que déjà, il y a plusieurs problèmes d'instabilité en Afrique. Et avec, vous savez, les colons, etc. Enfin, je veux dire, les pays africains qui ont été colonisés en général, on ne va pas donner de nom de pays, etc. Mais une instabilité politique, il y aura toujours des problèmes par rapport à ça. Et tant qu'il n'y aura pas de stabilité politique dans ces pays-là, l'Afrique, ça ne pourra jamais avancer en fait. Améliorer le climat des affaires au Sénégal. Le Sénégal fait déjà partie des 10 pays les plus compétitifs de l'Afrique subsaharienne. Fort de sa stabilité politique, il table sur un taux de croissance de 7% en 2017 et s'est fixé un objectif ambitieux, le top 10 du classement Doing Business Afrique 2015. L'an passé, les autorités ont lancé un vaste programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Depuis l'an passé, ici au Sénégal, les principales procédures administratives liées à la vie d'une entreprise ont été complètement dématérialisées. Premier point important, le commerce transfrontalier. Selon le dernier rapport sur la compétitivité en Afrique, les coûts d'enlèvement et de transport de containers au port de Dakar ont été réduits de 25%. Pour les autorités, c'est parce que les délais d'importation et d'exportation sont désormais de 9 jours maximum. Aujourd'hui au Sénégal, il n'y a plus de documents papier dans les formalités en douane. L'objectif est de gagner du temps pour l'opérateur économique. Avec ce système, on peut gagner jusqu'à 10 jours dans le domaine du traitement des dossiers de douane. L'autre avantage, c'est qu'on a 10 fois moins de paperasse à déposer. Selon cet entrepreneur, on est donc passé d'un véritable parcours du combattant à une formalité unique et extrêmement rapide grâce à une plateforme totalement dématérialisée. Le système Orbus de Gaïndé 2000 collecte, analyse les documents de douane et les transmet aux différentes administrations, avec lesquelles d'ailleurs des pactes de performance ont été signés. En 2012, Orbus a décroché le premier prix des Nations Unies pour le service public et a depuis été répliqué dans d'autres pays africains. Orbus fait réellement notre fierté. D'ailleurs, il est demandé par les pays les plus dynamiques en Afrique, comme le Kenya où il tourne depuis 2005 et au Burkina Faso depuis 2012. Au Sénégal, c'est une agence gouvernementale, l'APIX, qui joue le rôle de porte d'entrée pour les investisseurs. Elle propose gratuitement et entre autres un guichet unique pour la création d'entreprises. La plateforme vient d'être virtualisée et permet également de consulter en ligne tout le package de documents relatifs à l'entreprise. Donc du coup oui, c'est prévu, mais après c'est vrai que ça s'avère un petit peu compliqué parce que voilà, nous on a les normes, notre formation se base sur les normes métropolitaines et l'urbanisme en fait n'est pas pareil en métropole et en outre-mer. Et donc ça se passe un petit peu différemment, même si ça fait partie de la France, etc. Même si c'est basé sur le système français, etc. Ça se passe de la même manière, le cadre n'est pas pareil. Et donc oui, je prévois d'aller en Martinique et donc en urbanisme, mais plus particulièrement pour le logement. Le logement, parce que voilà, ils ont beaucoup plus d'espace que nous, il y a beaucoup plus de terrain disponible, etc. D'abord, je pense bien connaître le métier ici, puis je repartirai dans mon pays d'origine. Je suis ici de plusieurs origines différentes, donc du coup c'est un peu délicat de répondre, mais là comme ça je penserais que j'aimerais bien partir à Madagascar. Je ne sais pas, concrètement je ne pourrais pas vous dire qu'il faudrait développer un secteur d'activité précis parce que tout dépend aussi de mon cursus universitaire. Je fais des études qui sont beaucoup plus orientées dans le cadre de l'administration publique et donc je pense bien que je serai bien parti parmi ceux qui pourront contribuer à la réorganisation, pour ne pas dire à la modernisation des institutions étatiques. Oui, j'aimerais bien parce que premièrement, déjà j'ai pas eu l'occasion de je suis ivoirienne et j'ai pas eu l'occasion de partir souvent en Côte d'Ivoire. Donc par la suite, plus tard, ou si j'ai la possibilité, c'est plutôt un rêve d'ailleurs, donc en gros développer par exemple ma marque si ça doit aboutir, donc en Côte d'Ivoire et créer de l'emploi là-bas aussi, tout simplement. Retourner, ouais, ce serait bien de retourner, ce serait intéressant. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, ce serait bien de retourner et développer
développer quelque chose d'intéressant en Guadeloupe, histoire que, comme j'ai dit, que ça aille mieux, puisque là, la situation est un peu tendue. Et tout seul, j'arriverai pas, ça c'est sûr. Donc il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'on soit solidaires en fait, pour développer les choses qu'il y a à développer. Et on sait que la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une île magnifique. Donc ouais, ce serait bien, ce serait intéressant. Oui, alors j'y pense, mais plutôt à long terme, parce que j'aimerais acquérir un peu plus d'expérience. Donc moi je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Et ce que j'aimerais, c'est aller dans l'une de mes deux îles et travailler dans le secteur de l'écotourisme. Parce que je pense qu'on a beaucoup de ressources qui sont encore à exploiter et qui malheureusement ne le sont pas par les locaux. Donc je pense que ce serait une façon en fait d'ouvrir des emplois aux plus jeunes là-bas, parce qu'on sait qu'ils en souffrent beaucoup. Donc l'écotourisme, ce serait mon secteur. Oui, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, de toute façon, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert et je suis international. Donc, je compte d'abord suivre les opportunités pour avoir les connaissances nécessaires, pour avoir de bases solides. Et de toute façon, j'irai tôt ou tard à mon pays, même pas tôt, je dirais pas tard. Donc, je partirai pour développer le domaine de la scientifique là-bas, surtout en biologie et médicale. Ok, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup, je vous remercie aussi. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Ce micro-trottoir fut réalisé par l'équipe du SECA sur la thématique de la jeunesse universitaire et surtout sur le retour des compétences en Afrique. Il pourra vous faire une idée sur l'évolution de la mentalité dans ces choses-là. Et je vous dis à bientôt pour un prochain micro-trottoir. Au revoir.